Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de la comète 12P Pons-Brooke, aussi appelée la comète du diable. Avant de rentrer dans son histoire, essayons de voir les différences entre une comète, un astéroïde et une météorite. Un astéroïde, c'est un objet rocheux ou métallique qui se situe très souvent entre Mars et Jupiter, dans la ceinture d'astéroïdes de notre système solaire. Une météorite, c'est tout simplement un astéroïde qui rentre en contact avec la Terre. Et une comète, c'est un objet très froid, glacé, qui tourne en orbite autour d'une étoile. Et plus elle va s'en rapprocher, plus la glace va fondre. Et c'est ça qui va créer la queue de la comète, cette traînée lumineuse que l'on va voir. Mais revenons à notre comète du diable. Son nom ne vient pas de la taille très imposante de cet objet céleste, qui est de 30 km de diamètre, mais plutôt de la forme de la traînée qui a pu être observée en juillet 2023. Des éruptions de gaz et de poussière ont formé cette forme de corne, comme vous pouvez voir ici. D'où le nom comète du diable. Il faut savoir que cette comète est visible tous les 70 ans. C'est donc un événement important de l'astronomie qui va se dérouler dans quelques jours. Nous pouvons d'ores et déjà commencer à l'observer près de la constellation du Bélier. Il est possible de l'observer à l'œil nu, si les conditions météorologiques sont très favorables et qu'il n'y a aucune pollution lumineuse. Sinon, je vous conseille de prendre une paire de jumelles. Cela devrait être suffisant pour pouvoir l'observer. Je vous conseille de commencer votre observation 1 heure après le coucher du soleil, en direction du nord-nord-ouest. Et vous devriez voir un objet bleu-vert. Vous avez donc observé la constellation du diable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces informations sur l'exploration astronomique vous plaît. Cela pourra me donner des idées pour de futures vidéos. Et on se retrouve une prochaine fois pour de prochaines informations insolites. Salut!